Quand un événement important se produit, la réponse doit être organisée, c'est-à-dire que les moyens doivent être engagés d'une manière coordonnée et puis efficace. Donc dans le cadre de plans de secours sur des catastrophes, des sinistres qui sont importants, on a une classification des plans de secours. Il y a des plans qui sont préétablis, c'est-à-dire c'est prévu à l'avance, on ne va pas improviser lorsque ça se produit. Donc le plan est préétabli. Et on va parler de plan ORSEC. Alors ORSEC, ça ne veut plus dire organisation des secours, mais organisation de la réponse de sécurité civile. C'est une petite nuance. On n'est pas que dans des secours, on est aussi dans une philosophie de prévention et de gestion avant, pendant et après. Donc plan rouge, plan blanc, PPS, plan de secours spécialisé, et PPI, plan particulier d'intervention. Donc les choses sont en train d'évoluer tout doucement avec une réunification des PPS et PPI en fait progressive pour obtenir un seul dispositif. Donc le plan ORSEC, Organisation de la réponse sécurité civile, recense les moyens publics et privés, donc les moyens de l'État, les moyens des collectivités, les moyens des associations, et puis aussi les moyens humains, les ressources matérielles et humaines qui peuvent être celles de la population, notamment au niveau communal, en cas de catastrophe, et définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Donc on a plusieurs échelles, au niveau national, au niveau zonal, donc déclenché par le préfet de zone. Au niveau national, c'est le ministre de l'Intérieur et la direction de sécurité civile. Et ORSEC départemental qui est donc organisé par le préfet du département. Il est évident que si une catastrophe est d'une ampleur qui est importante, le préfet de département va déclencher, ça va remonter, ça va prendre plus d'importance avec le recrutement de moyens zonaux ou nationaux. Donc sur chacune de ces échelles, y compris au niveau communal, donc il y a différents centres de commandement et de gestion. Donc le COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, donc là c'est au niveau national voire international. Le centre opérationnel de zone pour plusieurs régions. Le COD, Centre opérationnel départemental, si ça reste au niveau d'une préfecture et d'un département. Le PCO, poste de commandement opérationnel, donc au niveau départemental, là c'est là où se prennent les décisions, et le poste de commandement communal quand ça reste au niveau d'une mairie. Alors, il faut savoir que quand il y a un déclenchement d'un plan ORSEC qui est de zone ou national, au niveau communal, il y a aussi des postes relais qui sont des postes de commandement qui vont être opérationnels et qui vont fonctionner. Ils resteront bien sûr sous les ordres hiérarchiques des autres institutions. Alors, sur le plan départemental, c'est le préfet qui va gérer et qui va coordonner les opérations en utilisant ses services et les postes de commandement. Donc police et renseignement, premier service, donc la gendarmerie et la police. Secours et sauvetage, donc c'est le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le SDIS, qui va recruter et mettre en œuvre ses moyens. Donc principalement les pompiers. Les soins médicaux et d'entraide, donc c'est le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, institution qui a changé de nom depuis. Les transports et travaux, directeur départemental de l'équipement. Donc les transports et travaux sont regroupés au niveau des DDI, DEAL. Dans les départements d'outre-mer, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, par exemple, pour l'île Guadeloupe. En résumé, donc l'acronyme ORSEC, c'est Organisation de la réponse de sécurité civile. Ça évoque des catastrophes, tout type de catastrophes. Il y a un ensemble de plans qui doivent permettre d'organiser la réaction. Alors ça peut être en cas d'inondation, d'accident dans une entreprise, de pollution de rivières, de plages, etc. Et les interventions des secours sont définies donc dans ces plans et éprouvées lors d'exercices.
pour ce qui est de la surveillance des plages et des baignades, pour ce qui est du maître nageur et du BNSSA, on peut difficilement classer le plan d'organisation de la surveillance et de secours dans ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs très importants. C'est quand même un dispositif de sécurité civile, au moins sur le plan communal, qui est l'organisation du poste de secours et la réaction suite à une noyade ou plusieurs noyades ou un problème sur cette plage. Au niveau des plans d'urgence, il y a deux catégories, enfin il y avait les plans particuliers d'intervention et les plans de secours spécialisés. Donc l'idée c'est que systématiquement les plans doivent devenir des plans particuliers d'intervention, donc qui sont ciblés autour d'une installation, par exemple ici une centrale nucléaire, et qu'on ne peut difficilement mettre en œuvre un plan de secours spécialisé qui est un plan de secours qui permet de s'entraîner pour un risque particulier, mais qui n'est pas associé directement à un lieu. L'objectif c'est quand même que tous les plans de secours spécialisés deviennent des plans particuliers d'intervention et qu'il y ait systématiquement des exercices sur chaque installation et chaque zone dangereuse. Une troisième catégorie sont les plans rouges qui prévoient la procédure de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Donc là, l'idée c'est d'organiser une noyade d'évacuation, etc., etc. Donc pour détailler le principe de fonctionnement d'un plan rouge, l'idée est en présence de nombreuses victimes, d'organiser un système de médicalisation avec des noyades de ramassage et des noyades d'évacuation, et puis tous les moyens, qu'ils soient aériens ou terrestres, qui vont permettre de gérer les nombreuses victimes. Sur la zone de catastrophe, par contre, ce sera un plan d'urgence adapté, et a priori, si c'est une zone de catastrophe, ça a dû être plus ou moins anticipé, il doit y avoir un plan de secours qui est déjà préorganisé. Donc au niveau départemental, le préfet, il gère des moyens, alors, principalement SDIS, et un cabinet qui s'appelle le SIDPC, c'est Service interministériel de la défense et de la protection civile, donc des moyens humains aussi. Les missions, c'est mise en œuvre des moyens de sécurité civile, prévention des risques et gestion des formations. Donc tout ce qui peut être formation des acteurs de la sécurité civile, notamment les secouristes opérationnels, la gestion des postes de secours, des dispositifs prévisionnels de sécurité. Structure opérationnelle, donc le centre opérationnel départemental d'incendie, le CODIS, qui gère les missions effectuées par les sapeurs-pompiers. Donc là c'est le poste de commandement en fait des opérations. Alors en se rapprochant un petit peu de la commune, le plan communal de sauvegarde qui va servir aux maires comme outil pour mieux gérer leurs responsabilités. Donc apporter une réponse de proximité à la crise, en complément de l'intervention des services de secours et du dispositif opérationnel Orsec, dans le cas où il y a un dispositif plus large. Et la loi de modernisation de sécurité civile a instauré un plan communal de sauvegarde. Donc c'est un outil opérationnel à la disposition du maire pour l'exercice de son pouvoir de police en cas d'événement de sécurité civile. C'est lui le directeur des opérations de secours sur sa commune par défaut. Il est sous les ordres hiérarchiques des directeurs d'opérations de secours au niveau départemental, mais c'est quand même une partie de sa responsabilité. Donc intéressant pour les maires ce plan communal de sauvegarde, parce qu'en tant que directeur des opérations de secours, à 90% des interventions menées par les sapeurs-pompiers, ils ont plutôt intérêt à ce que leur fonctionnement dans ce rôle de directeur soit coordonné et soit préparé. Et ils sont partenaires aussi du préfet, qui est directeur des opérations de secours lors de la gestion d'un événement majeur, au cas où malheureusement ça puisse se produire. Donc le dispositif Orsec sera d'autant plus efficace s'il s'appuie sur une organisation communale déjà structurée dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Ceci nous donne donc l'occasion de parler des réserves communales qui ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Le maire restant responsable de l'évaluation de la situation et du soutien à apporter aux populations sinistrées.
En général, il se fait assister par le conseil municipal et tout le personnel embauché par la commune. Mais en situation de crise, le maire n'a pas toujours une facilité pour engager les bonnes volontés et les compétences qui dépassent ce personnel communal et les membres du conseil municipal. Donc l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle une réserve communale. C'est une liste de moyens humains, éventuellement matériels, etc., locaux, qui vont permettre d'aider le maire dans, sa, dans son rôle de directeur de secours. Donc il faudra bien sûr de toute façon, s'il engage des moyens qui sont très locaux, qui sont des moyens humains ou matériels, il doit tenir informé le commandant des opérations de secours des actions engagées par la réserve communale lors d'une intervention.